c'est le LOSC fait-il une bonne affaire en recrutant Tanguy Nianzou? Et ouais, parce que Tanguy Nianzou, mine de rien, on l'avait un petit peu perdu de vue. Hein. Je peux comprendre si vous l'aviez perdu de vue. Bon, on a toujours un petit œil parce qu'il restait quand même dans un championnat européen, en Liga, à Séville, donc on avait quand même un œil, mais on va être très clair, on a perdu sa trace depuis son fameux départ du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc est-ce que là, mis comme ça, là, quand on vous pose la question, est-ce que c'est une bonne recrue ou pas pour le LOSC? Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, le prix. Le prix. Combien ça coûte un Tanguy Nianzou en 2026? Un Tanguy Nianzou en 2026, il y a un petit avantage. C'est que en même temps, c'est libre. C'était libre et en même si on va même un peu plus loin, la valeur marchande a été estimée à 1,2 million d'euros. Donc on n'était quand même pas sur une opération très onéreuse de la part du LOSC. Maintenant, vous avez des yeux. Je pense que vous voyez bien la valeur marchande du gamin. Donc en 2021, on est à peu près 12 millions d'euros. OK. Ça part au Bayern à cette époque-là, donc en 2020. Ça va rester plusieurs saisons du côté du Bayern, 2 saisons en tout. Et puis ça va partir à Séville pour une petite plus-value à 16 millions d'euros, mais la valeur déjà elle a commencé à baisser parce que oui, pourquoi? Notre ami Tanguy Nianzou, il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas beaucoup joué déjà au Bayern. Mais bon, on pouvait se dire concurrence un peu importante, il y avait du monde, c'est pas facile de se faire une place. Ok, ok, ok. Il part à Séville. Il part à Séville en 2022. Et là, derrière, les copains, vous voyez bien, hein, la valeur marchande, elle s'effondre. Lui se blesse, n'arrive pas véritablement à prendre, on va dire, toute sa dimension en tant que titulaire du côté de Séville. Alors, il alterne par des bonnes prestations et puis derrière, il sort un peu de l'équipe. Il se blesse. Il se blesse très souvent. Joueur quand même fragile. Et il suffit juste de regarder sa dernière saison, hein, les copains. Regardez juste sa dernière saison. On se rend compte que le gars, il a été blessé quasiment la moitié de la saison. Quasiment pendant 6 mois. Donc, après ça, en plus, il joue pas. Donc, il perd sa place dans l'effectif. Enfin, dans le 11 titulaire. L'année dernière, c'est quand même un gars qui n'a fait que 12 matchs. 12 matchs de Liga. Séville étant pas qualifié pour la Coupe d'Europe, donc il y avait même pas de Coupe d'Europe et il a même pas joué en Copa del Rey. Donc on est avec un gars qui a joué 648 minutes la saison dernière, pardon. Donc on est sur un gars relancé. Hein. Alors en plus sur ces 12 matchs joués, il a quand même trouvé le moyen de choper 5 cartons jaunes et un carton rouge. Donc voilà, on peut passer en revue un peu les stats. Bon, je vous le dis, c'est pas bon. Je vous le dis, c'est pas bon que ça soit le nombre de ballons récupérés, les tacles. Et puis après, j'ai vu quelques matchs de lui justement dans la période l'année dernière où il avait un tout petit peu joué. Ouais, on est très très loin du joueur prometteur qu'on nous avait. Je ne vais pas dire qu'on nous avait vendu, mais qu'on avait pu voir du côté du Paris Saint-Germain. Après, oui, ça c'est évident. Je pense que les agents se sont bien montés sur le garçon, ont dû sûrement prendre une bonne com, sûrement, hein, parce que pour aller forcer le départ à ce point-là, bon, on rappelle, hein, à ce moment-là, le PSG aime beaucoup Tanguy Nianzou, ça cherche plus, au contraire, à le garder, le prolonger, le faire jouer au fur et à mesure, plutôt que l'inverse. Derrière, désolé, hein, mais le choix, il est catastrophique. Il est catastrophique. Le choix de carrière, catastrophique. Et il n'a que 24 ans. Il n'a que 24 ans. On pourrait avoir la sensation qu'en fait, il a 27, 28 déjà, et qu'il est déjà passé à côté d'une carrière. Donc non, il a encore cet avantage-là. Il vient de fêter ses 24 ans. Donc en plus, c'est même pas, il va sur les 25 dans quelques jours.
Non, non, il les a passés, il les a eu le 7 juin. C'est un 2002. Donc, on parle d'un gars quand même qui a encore cette possibilité de pouvoir rebondir et d'avoir une nouvelle chance je ne vais pas dire au plus haut niveau, mais oui, oui, quand même. Alors, il est dans un contexte, oui, le LOSC, qu'on a bien compris ces dernières saisons, je ne vais pas vous dire qu'ils se sont fait une spécialité de relancer des joueurs, mais peut-être des joueurs avec une envie de revanche. Il y a pu avoir, je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'étais pas convaincu du tout par un Thomas Meunier, je n'étais même pas convaincu non plus par un Olivier Giroud. Bon, bah, force est de constater que ces joueurs-là, même Aïssa Mandi l'année dernière, même si bon, voilà, en sélection algérienne et pendant le mondial, on a bien vu. Bon, ils ont été capables de pouvoir relancer. Maintenant, c'était avec Genesio, les 2 dernières saisons. Est-ce que là, Davide Ancelotti va être dans le même état d'esprit? J'en sais rien. Moi, ce que je peux juste voir, c'est que Tanguy Nianzou, c'est un espoir un peu déchu. C'est un espoir un peu déchu. Je vous dis pas que c'était le joueur qui me faisait le plus rêver, mais c'était un joueur intéressant avec une vraie marge de progression, une vraie présence physique. Il est quand même costaud, hein, 1m91. C'est un beau bébé qui peut jouer milieu de terrain, qui peut jouer en défense centrale. Est-ce que c'est pas ça aussi qui l'a un petit peu euh, contrarié, c'est-à-dire de trouver véritablement son poste? Je crois de mémoire que c'est plus un milieu de terrain, mais qui a été un peu obligé de reculer parce que c'était compliqué de pouvoir jouer au milieu de terrain. Dans quel état d'esprit le LOSC le recrute? Est-ce que c'est juste pour le relancer et essayer de essayer de faire une petite plus-value, ou est-ce que c'est un gars sur lequel vraiment tu vas compter? Bon, c'est un gars qui a signé 2 ans. C'est un gars voilà, le LOSC n'est pas parti sur un risque énorme. Donc forcément, dans la question, est-ce que le LOSC a fait une bonne affaire en allant chercher Tanguy Nianzou? Bah, il y a le prix. Je vous l'ai dit directement. Et à chaque fois dans ces dossiers mercato, on est obligé de prendre le prix. C'est obligé parce que, en plus, en Ligue 1, à une période où t'as pas beaucoup de revenus, ouais, c'est vraiment compliqué. Donc, bien sûr qu'il il faut pas se gourer, mais ça reste un joueur qui arrive libre, 24 ans, qui vient de les fêter, qui a une certaine expérience, parce que le PSG, Bayern et le FC Séville, ça reste quand même sur le papier une certaine expérience. L'envie de revanche, bah oui, pour moi, il va l'avoir, parce que de toute façon, je vais pas vous dire, hein, mais l'année dernière, hein, Séville, hein, ça joue le maintien, hein, et ça se sauve plus ou moins sur la fin de saison. Euh, je pense qu'il est dans ses projets de carrière et dans ses envies. Je pense que l'ami Tanguy Nianzou, il était pas dans ce mindset-là, hein, quand il est parti du Paris Saint-Germain. Donc là, revenir en plus à Lille, qui fait la Ligue des Champions, donc t'arrives pas dans un contexte bourbier. C'est pas juste le contexte Ligue 1 qui peut te relancer. Tu es dans un club, pardon, qui est factuellement compétitif. Et en plus, alors après, il va pas l'avoir au quotidien. Il va pas l'avoir au quotidien. Mais je pense que ça a joué dans ce truc-là. Je pense qu'il y a un lien avec Olivier Létang. Donc, est-ce que ça peut être le genre de joueur qui va être en capacité de pouvoir redonner toute la confiance et montrer tout le potentiel qu'on avait pu voir de lui et qui était très fort? On espère. On espère. Parce qu'en soi, je vous dis, c'est pas un mauvais joueur, loin de là. Voilà, c'est un joueur défensif, donc c'est pas le genre de joueur qui nous fait tous rêver. Mais ça reste quand même oui, un bon espoir. Un gars qui a été en U21. Donc maintenant, c'est terminé les espoirs pour lui. Bien évidemment, là, l'équipe de France, c'est très très loin. On ne parle pas de ça, mais il a été formé au PSG. Donc, il a pu aussi avoir ce background-là
qui peut aussi lui permettre maintenant, à 24 ans, bah, de trouver un peu la maturité avec le bon choix. T'arrêtes de partir un peu à droite à gauche. Là, tu signes pour 2 ans à Lille dans un championnat que tu connais. C'est là où tu as fait tes débuts. C'est pas si con, en fait. C'est pas si con. Maintenant, le seul risque, c'est que on perde définitivement un Tanguy Nianzou. Voilà. Pour moi, elle est là la véritable question. Parce que là, par contre, soyons clairs, mon copain Tanguy, si là, tu ne te relèves pas et tu ne reprends pas on va dire, le courant positif de ta carrière, tu as déjà 24 ans. Donc là, dans 2 ans, tu en as 26. Là, si ça marche pas, le plan relance en Ligue 1 avec un club qui est plutôt à l'aise dans ce genre de profil pour relancer les joueurs, là, mon copain, si ça passe pas là maintenant, ça va être compliqué pour toi. Ça va être compliqué pour toi. Je pense que la carrière risque vraiment de rester, bah, oui, au point mort. Donc, c'est pas ce qu'on lui souhaite. C'est un, voilà, on va arriver sur la fin de ce débat Tanguy Nianzou. Pour le coup, même si moi, je peux être un petit peu sceptique sur Nianzou, son efficacité et sa compétitivité là, maintenant, tout de suite. Maintenant, quand on pose la question, est-ce que le LOSC fait une bonne affaire en recrutant Tanguy Nianzou? Bah oui, j'ai envie de vous dire que oui, parce que les copains, il y a un transfert qui coûte rien, un joueur 24 ans qui connaît la Ligue 1 pour y avoir fait ses débuts, pas de risque financier majeur pour le LOSC. Bon, bah, ça ressemble tout de la bonne affaire. Maintenant, Tanguy Nianzou, je l'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Donc là, par contre, il y aura pas de, je l'ai dit, il y aura pas de seconde chance derrière. Si là, ça fonctionne pas là maintenant, oui, derrière, ça va être, bah, j'en sais rien, des championnats plus exotiques ou des équipes plus anonymes. Là, tu as la perspective de pouvoir jouer la Ligue des Champions, d'accord? Après une saison compliquée à Séville, où tu jouais plus sur la fin de saison, où tu as été blessé, où réellement tu t'es jamais imposé. Là, tu as l'opportunité de pouvoir jouer la Ligue des Champions dans un club compétitif de Ligue 1. Ouais, j'attends que tu nous fasses le coup, mon copain Tanguy. Et si c'est le cas, bah, je viens de le dire, il aura repris le cours de sa carrière et peut-être qu'à ce moment-là, il pourra être en capacité de repartir à l'étranger, mais avec une autre maturité, une autre expérience. Maintenant, attention, il y a aussi la fragilité. C'est un joueur qui reste très fragile, qui est grand, qui est aussi un petit peu manque peut-être. Je sais pas, hein, je vois pas sa masse musculaire et tout ça, mais qui manque peut-être un petit peu de renforcement musculaire ou qui est peut-être juste un peu fragile. Mais c'est un très bon joueur de foot. On aimerait juste le voir jouer avec continuité. Donc là, on va l'avoir en Ligue 1 sous nos yeux. On va pouvoir se faire une vraie opinion. Mais pour la fameuse réponse à donner à notre question, le LOSC fait-il une bonne affaire en recrutant Tanguy Nianzou? Oui. Ici au FC Copain, on va dire oui, les copains, pour ce petit débat Tanguy Nianzou.